Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un numéro de Hobby Japan, un numéro assez spécial qui date de mai 1994, donc ça fait déjà 27 ans, et il s'agit du numéro 300. Voilà, donc je pensais que ça serait quand même assez intéressant de vous présenter ce numéro-là. On a fait un petit saut dans le temps, mais vous m'en excuserez, je n'ai pas tous les exemplaires de Hobby Japan avec moi, là où je me trouve actuellement, donc on va faire avec, mais ce numéro 300 à mon avis il vaut quand même le détour, d'autant que si je ne me trompe pas, là ce mois-ci, en 2021, on en est quand même déjà à un bon paquet de numéros de Hobby Japan, qui est un mensuel qui a débuté en 1969, hein. Et si je ne me trompe pas, là on en est au numéro 625. Ça m'a étonné parce que j'ai vérifié du coup si le magazine existait encore, hein, parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas acheté. Et c'est quand même assez rigolo de constater que non seulement ils existent encore, mais surtout ça a beaucoup changé. J'ai pas reconnu le logo, il y a juste écrit HJ dans un coin. Et il n'y a pas très longtemps apparemment, ils ont sorti, je crois en mai, un numéro spécial années 80 qui m'a fait très plaisir parce que bon, je n'ai jugé que par la couverture, mais visiblement bah, c'était tous les sujets pour lesquels je connais bien évidemment Hobby Japan, avec pas mal de kits et de robots que je connais bien. Voilà, c'est rigolo de se rendre compte que non seulement ça existe encore, mais que en plus ça continue de développer des sujets que j'apprécie, donc il faudra que je jette un coup d'œil un de ces quatre. Quoi qu'il en soit, là donc il s'agit du numéro de mai 1994, donc le numéro 300, un numéro anniversaire. Et ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, on voit qu'on est en pleine période de la série G Gundam. Voilà. Avec là, en plus, une image présentant la maquette au 1 centième qui est pas très heureuse, hein, franchement. Alors, c'est pas encore le Code Gundam, c'est le Shining Gundam de Neo Japan. Et les maquettes étaient pas super. Donc, super index pour ce numéro anniversaire avec le numéro 300. Présentation peut-être même d'un des premiers numéros de 1969. Là, je pense deviner qu'il s'agit effectivement de 1969 et qu'essentiellement, visiblement, des maquettes de voitures. Présentation ensuite par année de quelques couvertures du magazine. Alors, je constate que ça continue sur les voitures. Ça commence à évoluer avec l'arrivée d'avions, de tanks, en tout cas de sujets, tout ce qui est de plus classique. 73, 74, 75, toujours pareil, avec un mélange bienvenu des sujets cette fois-ci, avec même du naval, 76, 77, 78. Et normalement, on devrait voir apparaître, voilà, en 1978. Bon, c'est vrai qu'en plus, ils ont eu non seulement le film, mais peut-être aussi les produits dérivés assez tardivement au Japon, autour de la Gare des Étoiles. Et là, il y a effectivement donc le numéro, visiblement, d'août 78, qui est consacré à Star Wars. Mais je ne vois pas de couverture consacrée, par exemple, à Space Cruiser Yamato ou quoi. Et je pense que si, il y a quand même du Galaxy Express ici. Mais je pense que c'est fin des années 70 que les choses vont se jouer, notamment avec Gundam. Là, certainement des personnes de différents domaines qui célèbrent cet anniversaire. Notamment, je reconnais ici la photo de monsieur Yasuo Otsuka qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Alors, 79, là on voit des couvertures avec des illustrations présentant des personnages et des maquettes associées, j'imagine. Quand même de sacrées jolies couvertures, hein. Là, je pense que c'est un scratch autour de l'Empire contre-attaque, cette fois-ci en 1980. Là, on commence à voir apparaître des choses autour ici des mechas et des animés, donc du Gundam bien évidemment, mais en 81, pas en 80 ni en 79, hein, 81.
Il y a même du Seigneur des Anneaux ici avec des figurines visiblement issues du film de Ralph Bakshi. Encore du Star Wars ici. Là du Dougram. Encore du Star Wars, du Cosmos 99, du Star Wars, du Dougram, du SF 3D, du Star Trek, du Xabungle, du Star Wars, du Star Wars, du Star Wars, du Aura Battler Dunbine, du Godzilla, du Heavy Metal Hellgame, 84, hein, donc là... on voit quand même la différence, hein. Il y a moins en couverture des sujets plus classiques, j'allais dire guerriers et réalistes, hein. Mais on voit quand même aussi là, par exemple, Supercopter, là Dan et Dany, donc à savoir Dirty Pair, du Mazinger quand même. Il était temps parce que Mazinger Z, c'est quand même date quand même de début des années 70. 86 avec là du Zeta Gundam et du Double Zeta Gundam. Et là on arrive sur la période que moi j'ai feuilleté mais que je n'ai pas eu, avec du Votom. C'est voilà, le premier Hobby Japan que j'ai feuilleté en 87, c'était celui sur Dragonard, ici. Voilà encore des témoignages pour cet anniversaire. Là de Max Watanabe, qui est né en 62. 88, 89, 90. Alors là, on voit que la majorité des couvertures sont quand même liées aux animés et aux mechas dans ces animés, hein, donc essentiellement du Gundam, mais pas que. Hein, j'y vois quand même du Patlabor, donc en 89, c'est normal. D'autant que Bandai était lié à tout ça. Mais là, on voit même un film qu'on connaît assez peu en France qui s'appelle Robojox. 91, 92, 93, bah là, je vais pas dire que j'ai tout, loin de là. Mais là, j'ai commencé à en prendre régulièrement. Et je vous en ai présenté, je pense, quelques-uns. Ici, notamment, là. 94. Là, ils reviennent sur 85, je ne sais pas pourquoi. Peut-être des numéros spéciaux. Là. Mobile Suit Completion avec Zeta Gundam et Double Zeta. Et moins 144 avec visiblement, vu le design, pas mal de modifications. Le Gundam Mark II, moins 144, pareil. La Double Zeta Gundam, moins 144. Je sais pas si c'est le modèle que j'ai ou si c'est le premier high grade. Je pense, vu les détails, que c'est le high grade. Alors ça, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, le Yakushki, maintenant vous connaissez, le type 100. Mais au 144 est fait justement par Max Watanabe. Voilà, il explique comment il a fait son joli doré, commençant par une couche donc en aluminium, en argent, quoi. Et il a mis donc du clear jaune et rouge pour obtenir un orangé. Parce que s'il avait mis que du jaune, ça aurait fait ça. Là, avec un orange, il obtient quelque chose de beaucoup plus chaud. Rick Dias, je vous présentais aussi il n'y a pas très longtemps. Métus, ça je pense pas vous l'avoir présenté. Marasai, Garibaldi, Ambrabi, ça m'intéressait beaucoup, sauf que le design est quand même très très loin de celui que j'ai. C'est un de mes premiers kits Gundam. L'Ambrabi. Palace Athénée, alors ça je vous en avais déjà parlé, et présenté même le vieux kit par rapport au kit high grade Universal Century. Donc à savoir que il n'y avait pas donc de missiles ou d'armes sur les ailes, on va dire. Il n'avait pas son arme ici, il n'avait pas de bouclier. C'était à se demander pourquoi ils avaient fait la maquette. Le Missala au 1-220, il faudra que je vous présente des kits au 1-220 de Gundam. En
fait, ils sont grands comme les 144, mais comme c'est des grands mechas, ils n'ont pas osé les faire ni au 144 ni au 1 centième parce que ça aurait été beaucoup trop gros. Pareil pour le Hama Hama, là au 144, mais qui est sorti que très récemment au 1 centième en ressent. 100. Le Dressen. Le Zaku 3. Franchement, là, c'est un étalage de kits et de mobile suit que je vous ai présenté. Dovenwolf, je vous ai pas encore présenté, je crois pas. Baou, Marasai Rigdias. Apparemment, c'est un concours. Gazacé, mais dans une version très très spéciale. Shining Gundam, donc pour la série du moment, pour ce 300e numéro. On voit d'ailleurs que c'était un prototype, puisque là les pièces plastiques étaient entièrement rouges. Final Battle avec donc le V2 de V-Gundam, Victory Gundam. Les kits étaient quand même beaucoup plus réussis que ceux de G-Gundam, faut quand même bien l'admettre. G-Commander, Monstrum, Overwar. Voilà, et là une figurine avec entre guillemets de vrais cheveux. Donc, issu de 5 Star Stories avec Clofo. Fait un peu sorti du lit quand même là. Donc toujours du 5 Star Stories. Avec des kits en résine, je vous en parle souvent. D'ailleurs, je me demande si le Viola, je voulais présenter le Water Dragon Knight of Gold, ça je voulais présenter. La Genosaber, ça c'est une OEV qui est sortie en France par Manga Vidéo, à moins que je ne me trompe. En tout cas, moi il me semble que je l'ai vu. J'ai tendance à mélanger un petit peu ce qui est sorti en France et ce qui était sorti en anglais, puisque je n'avais pas attendu les sorties françaises pour les découvrir. Mais Genosaber, ouais. Donc Kamen Rider, toute première série, tout premier héros. Donc des années 60 si je me trompe pas. Hop. Des figurines. Là. Super 3D Shows, je vous en ai déjà parlé et présenté dans les précédents numéros d'Obi Japan. Là, c'est donc avec une série qui s'appelle comment déjà? Ah bon sang. Il me semble que c'est Panzer World Galliant. Voilà, des mechas dans un monde d'Heroic Fantasy. Voilà. Présentation des kits, certainement des articles parlant des réalisations. Comment ça a été fait. Alors, je sais plus quelle mascotte c'est. Je crois que c'était la mascotte de Jafcon, mais je suis pas sûr. Non, 92 Hudson Soft. Bon. Galaxy Fraulein. Ultraman. Godzilla. Là, on est dans le Tokusatsu. Avoir vu une grosse paire de nichons du Tokusatsu, ça fait plaisir. Des voitures. Moto. Diorama. Seconde Guerre mondiale. Et ben, c'est pas un numéro anniversaire pour rien. Hein. Donc, des avions. Je crois que c'est le Helldiver. Hein. Non, c'est un Wildcat. Sukhoi 21. Et là, toujours des articles sur les maquettes qui ont été présentées. De la pub, de la pub, de la pub. Parce que bon, ces magazines-là n'étaient pas si chers que ça. Mais ça compensait par énormément de pages de pub, voire de, comment dirais-je, très clairement de publi rédactionnel. Enfin, souvent, les articles et l'actualité et les pubs
était au même endroit parce que bah, c'était l'actualité qui voulait ça. Mais bon, faut quand même avoir ça en tête. Là, un petit peu de Votom, c'est de V-Metal L Game. Tiens, il y a Suotsuka qui est là. Là, un petit peu de Jurassic Park, Schindler List, Stalingrad. Oh, le Sélacanthe. Et j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour, hein. Il reste encore pas mal de pages. Mais je pense que après c'est que de la pub ou des outils. Ouais, c'est de la pub. C'est de la pub, donc on a fait le tour, hein. Voilà, de ce numéro qui coûtait 900 yens à l'époque. Donc numéro 300 de mai 1994. Un petit voyage dans le temps de 27 ans, ça fait pas de mal. Voilà. Donc pour ce mensuel qui est Hobby Japan, j'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau numéro de Hobby Japan.